Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler du prophète Noé alayhi salam. On est aux alentours donc de mois 3000 jusqu'en mois 2000 avant Jésus-Christ. À cette époque, il y avait 5 hommes pieux. Il y avait Ouad, Souwa, Yarot, Yaour et Nasr. Et à leur mort, les diables suggérèrent d'en faire des statues pour ne plus les oublier, pour ne pas oublier tout le bien qu'ils faisaient. Mais génération après génération, les diables vont faire dévier le message d'adorer Allah Azzawajal et vont faire passer par les intermédiaires à travers eux jusqu'à les adorer eux complètement. Et Nuh va arriver en prêchant en nuit et jour auprès de son peuple pour qu'ils arrêtent donc cette nouvelle coutume et qu'ils retournent à la première coutume qui est d'adorer Allah unique, sans associé, sans intermédiaire, qui est le tawhid donc total. Mais donc les gens, on dit que les gens ne voudront pas écouter Nuh alayhi salam, ils vont se boucher les oreilles lorsque il va commencer à prêcher et mettre des habits sur leur visage. Ils vont donc le, ils ne vont pas vouloir écouter son message. Et Allah va décréter à Nuh de construire une arche. Et les gens ne comprendront pas car donc c'était en plein désert, il n'y avait pas de mer aux alentours. Et Allah va décréter à Nuh, donc au moment où il donnera donc le, le message, donc il verra un four qui va bouillir, il devra monter dans cette arche-là. Et ainsi, donc, ils vont construire cette arche avec les peu de croyants qu'il y avait autour de lui et le message va avoir lieu. Ils vont monter donc dans l'arche et Allah va ouvrir les portes du ciel et les portes donc de la terre et il va avoir ce qu'on appelle le grand déluge. Beaucoup d'eau vont venir, ils vont se mélanger et tout va être rempli, toute la terre va être remplie subhanallah, d'eau. Il n'y aura que ceux qui étaient montés sur le bateau qui pourront rester vivants. On dit justement, il y a plusieurs versions qui varient. Donc, dans une version, on dit qu'il y avait 80 personnes. Dans une autre version, on dit qu'il n'y avait que Noé, sa femme, ses 3 fils et ses belles-filles. Dans une autre, on dit qu'il y avait ses 3 fils et leurs épouses, donc 6 personnes au total. Allah wa alam. Et dans l'arche, Allah avait décrété de ramener donc des animaux. On dit qu'il y avait en bas les animaux sauvages, au milieu il y avait les êtres humains et en haut il y avait les volatiles. Et Allah avait demandé à ce que Nuh alayhi salam ramène un couple de chaque animal. Et on dit donc justement, Nuh va voir son fils Yam qui essaie donc de se réfugier, de courir, va lui demander de monter avec lui, mais il ne va pas vouloir monter et il va dire je vais me réfugier en haut d'une montagne, mais malheureusement il va périr. Et Nuh va comprendre que juste ceux qui étaient sur le bateau pourraient, subhanallah, rester vivants. Et il va dire justement, mais il fait partie de ma famille, Allah protège mon fils. Et Allah Azza wa Jal va lui répondre dans une sourate qu'il ne sait pas ce qu'il y avait, il avait commis donc un péché, et donc il doit s'occuper que des personnes qu'il y avait sur le bateau. Et ainsi, donc à la suite de ça, donc uniquement les personnes qui étaient sur le bateau vont rester vivants. Et il va s'arrêter donc sur le mot jeudi. Et plusieurs temps après, on dit justement que l'eau va redescendre et ils vont pouvoir s'établir de nouveau sur la terre et renfanter. On dit que Nuh alayhi salam va être le deuxième père de l'humanité parce que tous les autres donc ont péri et donc de nouveau donc à partir de sa personne à lui, il va refonder donc les premières personnes comme au tout début avec Adam et Ève et c'est pour ça qu'il est surnommé ainsi. Qu'Allah, Inch'Allah, Nuh alayhi salam est ainsi surnommé donc le deuxième père de l'humanité car uniquement lui va pouvoir avoir une descendance en référence donc à Adam alayhi salam qui était donc la première personne à être créée avec sa femme Hawa. C'est eux qui vont être les premiers, en se prenant les premiers parents de l'humanité entre guillemets, et Nuh ainsi donc va être le deuxième père de l'humanité. À l'agonie, on dit qu'il va transmettre donc à son fils Sam les recommandations d'Allah, donc d'adorer un seul Dieu unique, etc. Et on dit donc, on a un hadith où Nuh, Hud, Salih, Shuaib sont enterrés entre Zamzam et l'angle donc de Mecca et la station d'Ibrahim. Allah on dit que donc ils sont enterrés là-haut. On continuera Inch'Allah la semaine prochaine. Que la paix soit sur nous. Salam.